Bien, 3h15. On va commencer à l'heure. Donc je vous propose pour commencer déjà de poser votre attention sur le souffle, sur la respiration. Donc c'est de bien prendre une posture correcte, une posture où l'on a le dos droit. Si c'est ça le principal en tout cas. Après pour les mains, vous mettez comme vous avez l'habitude de faire. Lâchez bien les épaules, laissez-vous bien laissez-vous détendre. Et vous pouvez juste pour commencer faire un petit scan du corps, parcourir le corps de la tête aux pieds, vous commencez au sommet de la tête, sur le sinciput, je crois. Oui. C'est ça? Le sinciput? Non, ou c'est entre les yeux le sinciput? Je sais plus. Non, sinciput. S-I-N-C-I-P-U-T. Bref, depuis là, jusqu'à la plante des pieds. Je sais pas comment ça s'appelle, la plante des pieds. Et puis après, vous remontez un peu. Vous faites ça plusieurs fois pour bien détendre tout ce qui vous paraît noué ou tendu. N'oubliez pas les épaules. Et n'oubliez pas aussi derrière les yeux. Essayez de regarder derrière vos yeux, de sentir ces tensions qu'il y a derrière les yeux. Il y a toujours plein de tensions là. Donc essayez de relâcher tout. Vous pouvez prendre une grande inspire, une bonne expiration aussi pour bien sentir le passage et le mouvement de l'air par les narines et à l'intérieur de vous, jusqu'à ce qu'il ressorte par le même canal. Puis vous posez votre attention sur la respiration, sans rien faire de spécial, sans forcer quoi que ce soit, juste naturel. En même temps que vous vous concentrez sur le souffle, vous prenez conscience aussi de l'impermanence qui régit tous les phénomènes, aussi bien internes qu'externes. Tous les sons qu'on entend, tout ce qui apparaît, reste un moment, disparaît. Donc tout ça, c'est la caractéristique de l'impermanence qu'on peut ressentir au niveau de notre corps, de notre souffle, de tous les bruits extérieurs. Et lorsque vous sentez que votre esprit est calme, tranquille, vous visualisez dans l'espace en face de vous une sphère lumineuse, un peu comme un arc-en-ciel qui serait plein, qui serait complet, qui formerait un cercle complet. Et qu'à l'intérieur apparaissent les traits de Bouddha Shakyamuni, qui est aussi fait de lumière, complètement transparent, extrêmement brillant, extrêmement rayonnant.
Vous ne forcez rien, vous laissez juste apparaître ce qui apparaît, une forme, ou une sensation, ou une présence. Vous sentez ces rayons qui viennent vers vous, qui vous enveloppent complètement, ainsi que tous les êtres qui sont ici présents dans cette pièce. Et vous imaginez qu'autour de vous, il y a une infinité d'êtres, vos pères et mères, d'une infinité d'existences. Donc si vous voulez suivre avec moi la méditation, vous pouvez prendre page 174 dans le livre doré ou simplement écouter et méditer comme vous voulez. Donc c'est une méditation que j'aime bien faire avant de prendre refuge, parce qu'elle pose bien les conditions et les causes aussi, et permet vraiment de générer un sentiment de refuge. Tout autour de moi se tiennent d'innombrables êtres, mes pères et mères. Ils sont entièrement intoxiqués par les souffrances infinies et inimaginables de chacun des 6 états d'existence. Les yeux exorbités, ils cherchent désespérément un refuge, appelant et criant pitoyablement. Donc on visualise tous ces êtres sous une forme humaine, avec les souffrances respectives des différentes classes d'êtres, des différents royaumes, depuis les enfers jusqu'aux dieux. Donc là, mentalement, on passe en revue les différentes souffrances du samsara. Pensée, tournant en rond continuellement dans les 6 états d'existence du samsara, j'endure la souffrance depuis les renaissances sans commencement jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai toujours pas trouvé la possibilité de m'en libérer. Là, vous vous concentrez plus spécifiquement sur vos souffrances personnelles, ou celles de vos proches, ou celles auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, celles de vos amis, celles de vos enfants, mais surtout les vôtres. C'est vraiment de pénétrer complètement dans la souffrance dont vous avez fait l'expérience. Ça peut être la souffrance de l'insatisfaction, la perte d'un être cher, des souffrances physiques. Mais heureusement, cette fois-ci, j'ai obtenu un précieux corps humain.
On le ressent. Par bonheur, j'ai rencontré l'enseignement le plus sublime, le Dharma du Bouddha et le fondateur Bouddha Shakyamuni. Donc là, on ressent la grande joie d'avoir rencontré ces enseignements, d'avoir un maître comme Geshe Loden qui nous dispense ces enseignements avec beaucoup de soins, avec beaucoup de conseils, avec beaucoup d'amour. Et ça, c'est extrêmement rare. Où est-ce qu'on va trouver ça, à part ici? Mais il n'est pas du tout certain que je ne mourrai pas aujourd'hui. Ma mort peut survenir aujourd'hui même. Si je devais mourir aujourd'hui, je ne serais en aucune façon libre de choisir l'état d'existence dans lequel je me réincarnerais. Il est possible que je me retrouve précipité dans l'un des états d'existence inférieurs des êtres transmigrants. Et je dois bien réfléchir à cela et me demander si je serais capable d'endurer de telles souffrances, ne serait-ce qu'une seule seconde. Donc là, on pense plus précisément aux souffrances des mondes inférieurs, ou on peut penser aussi à des souffrances humaines qui sont proches des mondes inférieurs et dont on a la chance d'être épargné, pour l'instant. Donc on essaie de ressentir ces souffrances, pas de les voir de l'extérieur comme un juge ou comme un observateur, mais vraiment de les ressentir. Comme le fait de ressentir une petite brûlure, tout d'un coup, en une seconde, ça fait extrêmement mal. On peut penser à des êtres qui vivent dans le feu, constamment. On peut aussi penser à des gens qui vivent de grandes souffrances physiques, comme si leurs membres étaient en feu, à cause de l'arthrite, l'arthrose, je ne sais pas. On peut penser aussi à nos souffrances morales, mentales, quand par exemple on a une petite ou une grosse angoisse. Pensez à des gens qui vivent constamment dans l'angoisse, dans des angoisses extrêmement fortes. Est-ce qu'on serait capable de supporter ça, maintenant, si ça nous arrivait, comme ça, précipitamment? Si contre toute probabilité j'arrivais à obtenir le corps d'un dieu ou d'un humain, je serais malgré tout tourmenté sans relâche par mille et une souffrances, telles que celles de la renaissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, de l'insatisfaction chronique, de l'anxiété chronique, du sentiment d'échec, des problèmes relationnels et bien d'autres encore. Et tout ça pour ensuite retomber dans des états d'existence inférieurs. Donc il n'y a rien de sûr dans le fait de renaître dans des mondes supérieurs. Donc on essaie de ressentir ce renoncement au samsara tout entier, ce profond dégoût, cette lassitude de toutes les souffrances du samsara,
et de générer en soi le désir profond de vouloir s'en libérer. Qu'est-ce qui nous attache au samsara? La souffrance? Est-ce qu'on n'en a pas marre? Sans renoncement, c'est impossible de générer bodhicitta. Impossible. Donc on doit forcément passer par cette case-là. Forcément regarder la souffrance, la vivre, la ressentir, et vouloir la dépasser, la transcender. On ressent que le samsara, le nirvana, tout ça, ce ne sont pas des lieux extérieurs, c'est simplement notre état d'esprit, la qualité de notre esprit. Soit il est prisonnier, soit il est libéré des perturbations mentales et du karma. C'est juste ça qui fait la différence. Ainsi, en cette occasion unique où j'ai obtenu un corps parfait, doté de liberté, de qualité, où je suis guidé par l'ami vertueux sublime qui révèle la voie, et où j'ai assez de sagesse pour faire la distinction entre les défauts du samsara et les bienfaits de la libération. C'est pourquoi je dois rapidement obtenir la libération de ce samsara terrifiant. C'est vraiment de ressentir que c'est possible de se libérer du samsara, que ce n'est pas une utopie. Puisque c'est juste l'ignorance qui nous fait croire que ce qu'on perçoit est juste. Donc si on perçoit la réalité, la vérité, il n'y a plus d'ignorance. C'est la libération. Comme quand on découvre que la corde qu'on prenait pour un serpent n'est pas un serpent, mais une corde. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est juste une perception. Remplacer une perception ignorante par une perception de sagesse. C'est tout. Donc c'est bien à notre portée. Pourtant, obtenir la libération du samsara pour moi seul est loin d'être suffisant. Il ne s'agit pas là du sens de ma vie. D'innombrables êtres, peuplant l'espace infini, errent dans les états de souffrance du samsara. Ils ont tous été mes pères et mères. Essayez de ressentir ça, que tous les êtres ont été nos pères et mères. C'est pas parce que nous ne le reconnaissons pas qu'ils ne l'ont pas été.
Est-ce qu'on serait capable de reconnaître notre mère de cette vie dans la vie suivante? Pas sûr. Donc, puisque tous les êtres ont été nos pères et mères, nous devons les libérer et les amener au bonheur incomparable de l'éveil. C'est notre but ultime. C'est vraiment notre motivation profonde, la plus profonde qui soit. Et la plus juste. Hier soir, dans le film qu'on a regardé de Rinpoche, de Mazopa Rinpoche, il disait, même en rêve, on n'a pas eu cette intention de libérer tous les êtres. Ça ne nous est même pas apparu en rêve, cette motivation, ce désir, cette aspiration. Donc c'est pour ça que c'est difficile de la générer, mais c'est possible. Qui donc est le refuge et le guide qui libère du grand océan du samsara sans commencement? Hormis les trois rares et sublimes, les trois joyaux, il n'en est pas d'autre. C'est pourquoi, tous ensemble, moi-même et chacun des êtres transmigrants, dont le nombre est aussi illimité que l'espace, nous prenons refuge dans le Maître, les trois joyaux, dans le Fondateur, le pleinement éveillé, dans le Dharma, la compréhension des textes sacrés et les réalisations, et dans le Sangha, l'assemblée transcendante. Namo Guru Bhayam Namo Buddhayam Namo Dharmayam Namo Sanghaya Namo Guru Bhayam Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya Namo Guru Bhayam Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya. Donc pendant qu'on récite mentalement le refuge, on pense que chaque récitation comble de joie les objets de refuge, le Bouddha Shakyamuni, qui est dans l'espace devant nous, que du nectar s'écoule de son corps sacré et entre dans notre corps et dans notre esprit, ainsi que dans le corps et l'esprit de tous les êtres qui sont autour de nous.
Vous contemplez le nectar qui se répand dans votre corps et dans celui de tous les êtres. De la tête aux pieds, du sinciput à la plante des pieds. Imaginez que le nectar purifie complètement toutes les maladies, toutes vos maladies, tous les maux causés par des esprits, tous les obstacles à votre longue vie, tous les karmas négatifs, tous les obscurcissements, tous les voiles karmiques, émotionnels, cognitifs, accumulés par vous et par tous les êtres. Et particulièrement toutes les fautes que l'on a accumulées par rapport au maître spirituel. On imagine ainsi que Geshe-Loden est débarrassé de cette douleur qui lui fait mal en ce moment. Et qui est peut-être le résultat de nos erreurs, de nos fautes par rapport à lui. Le nectar développe entièrement dans votre esprit celui de tous les êtres, toutes les qualités. La longévité, les mérites, la compréhension des textes, comme du Bodhicharyavatara. Et toutes les réalisations du Lamrim. Depuis la dévotion au maître jusqu'à la réalisation de la vacuité. Et grâce à ce nectar, vous et tous les êtres nous sommes placés sous la direction du maître, du Bouddha Shakyamuni, de notre maître spirituel et des trois joyaux. Et on ressent une grande joie d'être ainsi protégé pendant cette vie, pendant toutes les vies futures, grâce au refuge. Et qu'il en est de même aussi pour tous les êtres. Lama Sangyen Drangone Drowa Chikyang Malupa Teye Sala Voilà, merci beaucoup. Il nous reste à peu près 15 minutes avant de reprendre le cours avec Geshe-la. Tout à l'heure.